Aujourd'hui, nous ciblons les professionnels de santé et les leaders religieux afin de pouvoir améliorer l'accès aux soins de ces personnes usagères de drogue, mais aussi changer la perception sociale vis-à-vis de ces personnes usagères de drogue pour qui la plupart de la communauté les considère comme des délinquants. Et cela contribuera à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes usagères de drogue. Donc, au nom de Madame la directrice, je voudrais encourager chacun. C'est un instant ici de réflexion sur la question de la prise en charge des usagers de drogue. Donc, c'est une nouvelle loi. Il faudra apporter sa contribution, il faudra apporter tout ce qu'on sait pour le mieux-être de nos populations. Et nous voudrons déjà encore, une fois encore de plus, vous dire merci d'avoir choisi notre ville, d'avoir choisi surtout la région sanitaire de Becker pour cette initiative. Aumônier des prisons de la maison pénale de Boaké. Moi, j'interviens dans le milieu carcéral. Là-bas, vous voyez, la plupart des jeunes qui sont là-bas, ils se droguent beaucoup. Les vendeurs de drogue et les consommateurs de drogue. Dans un imam où j'interviens à la maison pénale, ça va nous permettre de les informer sur la drogue qui n'est pas bonne et les lois qui sont sur la drogue. Et parmi eux, il y a des gens qui se droguent. Comme on le dit, tu as trouvé peut-être qu'il est malade ou bien il se drogue par plaisir. Ça va nous permettre de les informer et qu'ils puissent arrêter. Il faut dire que c'est le lieu même de profiter de ce micro pour dire à la population de la région du Becker qu'ils doivent s'approprier de cette nouvelle loi car le phénomène de la drogue a pris de l'ampleur. Le phénomène de la drogue a pris du terrain dans notre pays. Et aujourd'hui, à cet atelier, nous sommes avec les professionnels de la santé, les leaders religieux, ceux-là même qui sont au contact des usagers de drogue, leur apporter le même message, que l'usager ne soit pas vu comme une personne à part, mais une personne comme toute autre personne. Aux professionnels de la santé, d'accueillir l'usager de drogue comme tout autre malade. Aux guides religieux, d'avoir une oreille attentive à ces personnes usagères de drogue. Car il faut dire que le phénomène de la drogue n'est pas totalement du fait de la personne même qui consomme la drogue. Cela est lié à plusieurs éléments. Ça peut être un problème de famille, ça peut être un problème de compagnie. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'usage de drogue. Je suis l'infirmier Bama Bassendé. Au sortir de là, je vais faire d'abord le compte rendu à mes collègues et collaborateurs au service et aussi interpeller les différents leaders communautaires avec qui je suis en contact, déjà de la région au département et aussi déjà dans la communauté. Donc je pense que ça sera pour moi un outil vraiment très essentiel pour renforcer déjà les différentes connaissances au niveau déjà des prérequis que les gens ont sur les usagers de drogue et surtout aussi la consommation de drogue. Je voulais dire merci à tous les participants, merci aux organisateurs, Espace Confiance, Enda Santé et Parole de toute la santé, et dire que ces messages que la société civile nous a vraiment donné à travers la nouvelle loi, à travers la RDS, dans la réduction des risques. Tous ces organisateurs qui ont présenté leur fonctionnement, c'est dans le sens d'aider la lutte. Et je souhaiterais que nous soyons des ambassadeurs. Au sortir d'ici, tout ce que nous avons ici comme rudiment. Donc vraiment, nous devons parler à nos enfants dans la famille. Partout où nos enfants vont, il faudrait qu'on ait un œil sur eux. Leurs compagnons, on doit savoir avec qui nos enfants marchent. Les portables que nos enfants utilisent aujourd'hui, on doit savoir le contenu. On doit fouiller les cartables de nos enfants. On doit savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font.